très heureuse de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. C'est déjà l'heure de votre magazine d'actualité InfoSoir, dont voici les sommaires. À l'Assemblée nationale, la plénière a adopté, après examen, 6 projets de loi sur l'aviation civile internationale et un projet de loi portant création de l'Ordre national des ingénieurs agronomes. Nous allons en parler en détail tout à l'heure dans cette nouvelle édition de votre magazine d'actualité InfoSoir. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Un point, voulais-je dire, un point à l'ordre du jour, un seul sujet à l'ordre du jour au cours de InfoSoir de ce soir, élection 2023. Comme vous le savez, une équipe stratégique, une équipe de réflexion stratégique de la campagne électorale du candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été mise en place ce mercredi. Nous allons en savoir plus tout de suite d'ailleurs à travers ces indispensables. Desgrâces Fessi, bonsoir. Bonsoir Maggie. Vous allez bien? Enfin, vous êtes là. Vraiment, enfin. Vraiment. Vous nous avez manqué pendant près d'une semaine. Vraiment, après une pause due à l'état de santé, maintenant je reviens. D'accord, maintenant vous êtes en forme. Ça va maintenant. Prêt à aller en guerre avec moi? Bien sûr. Merci bien. Desgrâces Fessi, avant toute chose, j'ai parlé d'une équipe des réflexions stratégiques, oui. mais beaucoup ont parlé d'ailleurs d'une équipe des campagnes de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat à la présidentielle. Pourtant, nous venons de suivre d'ailleurs avec vous, de lire les tweets de Augustin Kabouya, secrétaire général du parti au pouvoir, qui précise d'ailleurs le sens de cette équipe. On peut le savoir tout de suite à travers ces tweets. Et bien sûr, c'était une mise au point qui valait la peine en tout cas parce que tout le média sur le plan national et voire même personne sur le plan n'était fixé, on ne savait pas voilà, quoi comprendre. Bien sûr, justement, quoi comprendre de ce point de presse qui a été en tout cas animé cet avant-midi à Pullman Hotel, particulièrement par François Mwamba. Beaucoup ont cru que c'était l'équipe de campagne du candidat président Félix Tshisekedi. Alors, cette mise au point d'Augustin Kabouya qui... Mais qu'est dit concrètement, Justement, ces tweets a tenu à éclairer l'opinion. On peut y lire jusqu'ici le PR05, entendez, le 5e président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas encore dévoilé son équipe des campagnes, sauf qu'il y a eu une erreur de communication et de compréhension autour de ces dossiers. La mise en place de cette équipe sera sanctionnée dans les jours à venir par une ordonnance présidentielle. Donc, celle qu'on va voir en image, ce n'est pas l'équipe des campagnes du candidat Félix Tshisekedi, mais plutôt une équipe de réflexion des stratégies, voilà, des stratégies de la campagne où l'on voit Augustin Kabouya, qui est justement l'un des membres qui composent cette équipe. De qui c'est composé? Est-ce qu'on peut le connaître nommément? Bien sûr, ils sont là en image. Il s'agit de François Mwamba, André Wameso, Taylor Lubanga, le professeur Désiré Cachemire Eberande Kolongele, André Kabanda, Augustin Kabouya qui est à la fois secrétaire général du parti au pouvoir, donc entendez l'UDPS. Il y a également Nicolas Kazadi qui est l'actuel ministre des Finances, mais aussi Peter Kazadi qui est l'actuel vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. On trouve également M. Jean-Claude Kabongo, messieurs Guy Mwadianvita et aussi messieurs Topin Kabongo. Mais pourquoi mettre déjà une équipe des réflexions stratégiques de la campagne alors que jusqu'ici où nous parlons, vous et moi, la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas encore été déposée? La candidature de Félix Tshisekedi n'a pas encore été déposée, mais elle est certaine. Souvenez-vous, il y a autant de partis politiques membres de l'Union. Ça ne serait pas brûler les étapes des grâces Fessi? Pas du tout. On le sait déjà. D'ailleurs, le président de la République avait annoncé d'une manière pas explicite, mais implicite, qu'il sera candidat à sa propre
propre succession. Souvenez-vous, à New York, lorsqu'il a dit qu'il est prêt, compte tenu de son bilan qui est positif, il est prêt à affronter les élections de 2023. Donc, ça présage déjà que la candidature du président Tshisekedi est annoncée. Donc, certainement, il devra le faire de manière formelle dans les prochains jours. Je tiens ici à rappeler que de sources concordantes renseignent que l'Union sacrée de la nation sera en congrès dès le 1er octobre. Ce sera certainement pour... le 1er octobre, c'est déjà le dimanche prochain. Le dimanche prochain, ça sera certainement pour entériner ou valider, si vous voulez, la candidature du candidat Félix Tshisekedi. Des grâces ici, mais quelle sera vraiment la mission de cette équipe de réflexion et comment elles vont travailler? Alors, cette équipe de réflexion... Comment elle va travailler, vous voulez dire? Voilà, cette équipe de réflexion, comme on peut l'entendre, hein, c'est une équipe de réflexion qui aura pour mission d'élaborer des stratégies, de planifier des politiques de mise en œuvre pour justement amener la campagne électorale du candidat Félix Tshisekedi. Et cette équipe devra travailler avec 26 coordonnateurs qui seront répartis en 26 provinces. Dans les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, mais aussi 145 sous-coordonnateurs qui seront certainement déployés dans les territoires et 36 autres qui seront déployés dans les grandes villes que compte la République démocratique du Congo. Donc, par là, nous pouvons comprendre que c'est une équipe dynamique qui va travailler sur l'ensemble du territoire national. Y a-t-il une différence entre une équipe de campagne et une équipe de réflexion stratégique? Bien sûr, il y a une très grande différence. Entendre d'abord le mot équipe de campagne, ça veut dire que c'est cette équipe qui sera sur terrain pour travailler. On le sait d'ailleurs que tous les candidats ou tout le parti politique membres de l'Union sacrée devront travailler pour la candidature ou pour la campagne du candidat Félix Tshisekedi. Donc, tout membre de l'Union sacrée est censé déjà être membre de la campagne du candidat Félix Tshisekedi. Mais seulement cela se fera de manière formelle. Alors, cette équipe est là pour réfléchir seulement sur des politiques à mettre en œuvre. Mais pourquoi Augustin Kabouya est revenu juste pour mettre cette précision-là? Est-ce qu'il y a eu de quoi? Il n'y a pas eu de couac, mais il s'est avéré qu'il y a eu un problème de communication parce que il y a eu beaucoup de choses qui étaient dites, hein, en tout cas, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers les médias, beaucoup de choses étaient dites. Le problème de communication s'est posé à leur niveau ou au niveau de la population Certainement au niveau de la compréhension du grand public de ce qui a été annoncé comme communication, notamment par François Mwamba, qui a pris la parole au nom de toute cette équipe. Voilà, alors est-ce qu'on peut savoir combien de candidatures sont déjà enregistrées à la Commission électorale nationale indépendante? Alors, à ce stade, il faut savoir qu'il y a 3 candidatures. Il y avait 3 candidatures qui étaient enregistrées, notamment celle de Augustin Matata Mpogno, Constant celle de Constant Mutamba, Rex Kazadi. Aujourd'hui même, cet après-midi, il y a un autre candidat qui est venu, en tout cas, rallonger cette liste. Il s'agit de Franck Diongo, président du parti politique MLP, mouvement de Lumumbiste progressiste que voici en image. Il était habillé tout en blanc, accompagné de cadres de son parti et bien sûr de ses militants aussi au sortir des bureaux de la CENI où il a évidemment déposé sa candidature. Franck Diongo a annoncé, a placé sa candidature sous les signes de la rupture avec les antivaleurs du passé. On va l'écouter à travers cette interview qui a été réalisée à chaud, juste au bureau de la CENI. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre cette intervention de Franck Diongo, président du MLP. On l'écoute et ensuite on se retrouve tout juste après. Ils doivent retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour du changement, l'ère de la rupture avec le passé et le changement réel a sonné, l'ère de la gouvernance intègre, l'ère du changement réel pour réhabiliter le Congo
dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le problème n'est pas de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Le problème, c'est de mettre la CENI à l'épreuve. Nous avons déposé notre candidature. Nous voulons voir la CENI à l'œuvre. C'est-à-dire, nous plaidons pour les élections transparentes, de sorte que les résultats qui doivent être proclamés, ça doit être le président élu, ou les députés élus, ou le sénateur élu, ou les députés nationaux ou provinciaux élus. Donc le résultat octroyé, non mérité, nous n'accepterons jamais ça. Parce que l'enjeu d'une élection, c'est le rejet ou l'acceptation du résultat. Et pour que le résultat soit accepté, il faut que le pouvoir organisateur soit réellement impartial, neutre et indépendant. Voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une transparence électorale, de sorte que le processus électoral, dans toutes ses phases, soit correct, soit vraiment juste et sincère. Vous ne pouvez pas demander de rencontrer le président de la CENI. Le président de la CENI a eu l'amabilité de me faire honneur, de me saluer comme candidat président de la République, parce qu'à l'époque, il avait rencontré d'autres candidats, et comme je suis venu personnellement déposer ma candidature, il a voulu faire connaissance avec les candidats qui venaient de déposer son dossier. Des grâces Fessi, il y a une question qui dérange l'opinion. Aujourd'hui, la population congolaise va voter tous ces candidats à la présidentielle sur base de quel projet des sociétés? Jusque-là, il n'y a que Matata Ponyo qui a présenté son programme de gouvernance ou projet de société à la population congolaise. On ne sait pas, on ne maîtrise même pas le projet de société de Franck Diongo, moins encore Constant Moutamba, Rex Kazadi. Qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à tout ça? En tout cas, il faut remarquer, hein, vous l'avez dit, en République démocratique du Congo, c'est la politique de haute-toi que j'y me mette, visiblement, qui prime, parce que tout le monde même veut, quand on ne maîtrise rien de ce que vous allez apporter comme changement. Voilà, justement, vous l'avez remarqué, Franck Diongo a déposé aujourd'hui, cet après-midi, sa candidature, alors que l'opinion en général, alors que la population, ses électeurs ne savent même pas pourquoi ils doivent le voter. Vous avez cité notamment Constant Moutamba, qui lui, dans son esprit, il n'a que la seule mission d'arrêter Paul Kagame, le mettre, on ne sait pas dans quelle prison. Et que deviennent les Congolais dans tout ça? Voilà, justement. Donc, la politique, c'est celle de haute-toi que j'y me mette. Tout le monde veut remplacer le président Tshisekedi à sa place, mais sans évidemment apporter de vrais projets qui peuvent en tout cas aider la population. Je vous rafraîchis la mémoire, en 2018, le président Tshisekedi, alors candidat, était les seuls, en tout cas les seuls, à avoir présenté un projet de société sur 10 ans, pendant que tous les autres l'avaient fait pour 5 ans. Donc, le président Tshisekedi avait déjà une vision pour 10 ans, pour les 10 prochaines années, si jamais il arrivait à être réélu en 2023. Donc, même si le candidat Félix Tshisekedi ne présente pas un projet actualisé par rapport aux réalités actuelles, il y a déjà dans la tête de l'opinion un projet qui a été présenté en 2018 sur 10 ans. Donc, pour le reste, on observe seulement. Et jusque-là, ce qui est sûr est que tous les candidats, hormis Matata Ponyo que vous venez de citer, tous les autres n'ont pas, en tout cas, présenté leur bilan, et plutôt leur projet de société. Et la population ne sait pas pourquoi elles doivent ou elle devra les voter. Alors, quels candidats qui sont entendus dans le tout prochain jour? Alors, dans les tout prochains jours, il faut savoir qu'il y a beaucoup des candidats qui sont attendus, certainement ceux qui se sont prononcés, notamment Denis Mukwege, qui avait annoncé sa candidature, mais jusque-là, il n'a pas encore déposé. Nous pensons qu'il pourra le faire dans les prochains jours. Il y a aussi... peut-être qu'il a changé d'avis, hein. On le saura, puisqu'il avait communiqué cette candidature. Si seulement il a changé d'avis, il reviendra également pour communiquer. Il y a Moïse Katumbi qui est attendu à Kinshasa le 30 septembre prochain. Donc, beaucoup de sources estiment qu'il arrivera
à Kinshasa après sa tournée dans le Congo central. Ça sera les samedis, hein, si je ne me trompe pas. Justement, ça sera les samedis. Beaucoup pensent que ça sera pour déposer sa candidature. Il y a également Adolphe Mozito qui doit tenir les congrès de son parti politique Nouvel Élan, sauf changement des dernières minutes, en date du 29 septembre prochain, donc les samedis. Donc certainement, ces congrès aura pour but d'entériner sa candidature. Si cela s'avère être vrai, il pourra déposer cette candidature dans les jours prochains. Alors, il y a également Martin Fayulu qui est attendu parce que lui aussi, il espérait briguer la magistrature suprême, bien que les doutes continuent de planer sur sa participation ou non dans le processus Jusque-là, Martin électoral. Fayulu ne s'est pas prononcé. Hein, bien sûr, les doutes continuent de persister. Dans sa récente sortie médiatique, il n'a nulle part mentionné qu'il sera candidat à la présidentielle. Justement, il ne l'a pas annoncé, mais beaucoup d'analystes estiment qu'il pourra jouer au même jeu qu'il avait fait en 2018. Souvenez-vous, lorsqu'il avait refusé la machine à voter, lorsqu'il avait demandé à la population et aux électeurs de ne pas utiliser la machine à voter, mais à la dernière minute, il est revenu sur sa décision. Donc, on espère encore, puisqu'il y a encore du temps, certainement il pourra le faire, mais au cas contraire, les trains des élections continuera son bon nombre de chemins. Alors, la plus grande question reste de savoir quelle crédibilité Degrasse Fissi a donné à ce processus électoral. Le processus électoral est bien sûr crédible, comme l'a dit à plusieurs fois le président de la CENI, Denis Kadima, parce que la crédibilité des élections ne dépend pas des candidats, mais plutôt des garanties que donne la centrale électorale. Souvenez-vous, l'audit du fichier électoral a été fait, les cadres de concertation entre la centrale électorale et les candidats et les partis politiques restent permanents, restent ouverts. Alors, il y a également le parti politique du président de la République, je cite l'UDPS, qui affûte déjà ses armes parce qu'aujourd'hui, même à l'instant où nous parlons, il y a la clôture de la formation des formateurs des témoins. Donc, s'il s'avère que l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, se prépare qui devait peut-être se relâcher, se rassurer de sa victoire, se rassurer, se confier quand même les armes. Voilà, si l'UDPS affûte quand même les armes et prépare quand même les témoins, donc ça veut dire que même l'UDPS n'a pas de certitude qu'il va remporter ces élections. De quoi croire fermement à la crédibilité de ce processus électoral. Il faut toujours se préparer. D'ailleurs, on va suivre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a une fois de plus interpellé les candidats présidents de la République de manière à ce qu'ils se rassurent, comme l'UDPS, que le processus électoral sera certainement transparent. Mesdames et messieurs, nous allons suivre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, quant à ce. La haute hiérarchie du parti attend beaucoup de ces séminaires de formation. Tout à l'heure, là, j'ai dit aux amis de la presse, on nous accuse partout que nous voulons tricher les élections. Mais si vous posez la question à nos accusateurs, qu'est-ce que vous faites pour prouver à l'opinion que vous vous préparez pour aller aux élections? Il n'y a pas de réponse concrète. Il n'y a que des jeunes gens qu'on envoie dans les médias pour insulter. Un étudiant qui n'a pas bien préparé la matière, il ne peut jamais s'attendre à un bon résultat. Aujourd'hui, nous débutons avec le séminaire de formation pour la formation des témoins et des candidats. Degrasse Fissi, après toutes ces précisions d'Augustin Kabouya sur la formation des formateurs des témoins, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Plus rien à dire, si ce n'est que rappeler la citation d'Augustin Kabouya. Allez-y. Un étudiant qui n'a pas préparé les examens ne peut pas s'attendre à un bon résultat. Donc, de quoi interpeller tous les candidats, les potentiels candidats qui s'hazarderaient, qui jusque-là d'emboîter les pas. Voilà, justement, qui jusque-là ça donne à autre chose, qu'ils sachent que c'est déjà le moment de préparer les élections. Merci bien, Degrasse Fissi, je vous libère. Merci Maggie.
L'actualité continue, comme toujours, mesdames et messieurs. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, procédé ce mardi 26 septembre 2023 au lancement officiel du projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées et à la validation des documents stratégiques du ministère en charge des personnes vivant avec handicap. Divan Chisoka nous en parle. Organisée par le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap, cette cérémonie a connu l'appui technique de plusieurs agences du système des Nations Unies, notamment le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF, l'UNFPA, l'ONU Femmes et l'OMS. Dans son discours d'ouverture de cette activité, le chef du gouvernement a souligné que la détermination du chef de l'État a auguré une nouvelle ère dans la perception et la considération de la personne humaine en général et en particulier des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. La cérémonie de ce jour marque donc un point important dans le cadre du partenariat entre notre pays et les Nations Unies. Le lancement des activités du projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes vivant avec handicap permet en effet à notre pays de bénéficier d'une nouvelle opportunité dans la résolution des problèmes auxquels elles sont confrontées. L'appui que ce projet va apporter dans l'élaboration des politiques et programmes stratégiques du secteur du handicap renforce les efforts du gouvernement. Signalons que, peu avant, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo, a rappelé la volonté politique manifestée au plus haut sommet par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, les députés ont adopté mardi 26 septembre 2023, après examen, 6 projets de loi sur l'aviation civile internationale et un projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des ingénieurs agronomes. Neville Kabongo pour plus de détails. Sous la conduite de Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, les députés dotent le pays d'un arsenal juridique important sur l'aviation civile internationale. Au cours de la plénière ce mardi 26 septembre, la Chambre basse a examiné et voté 6 projets de loi sur l'aviation civile et un projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes. Tous ces textes ont été adoptés à l'unanimité de 350 députés ayant pris part au vote. Comme la République a adhéré à tous ces différents protocoles, à ces différentes conventions, cette fois, il fallait que ça soit ratifié par l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous avons examiné tout ce qui avait été signé par le gouvernement et ratifié au jour d'aujourd'hui pour que ça soit quelque chose qui puisse être coulé en forme de loi. Pour le président de l'Assemblée nationale, ces tests ont une importance capitale pour la vie de la nation, spécialement pour le secteur de l'aviation civile qui se met en règle par rapport aux normes de l'aviation civile internationale. S'agissant du deuxième point relatif à l'ordre des ingénieurs agronomes, aucun amendement n'a été déposé au finish. La plénière a adopté une globo à l'unanimité de 350 députés ayant pris part au vote. Le 7 projets de loi dont 6 projets sont envoyés au président de la République pour promulgation et le 7e projet, soit celui sur la création de l'Ordre national des ingénieurs agronomes, sera envoyé en seconde lecture au Sénat. Pendant ces temps, au Nord Kivu, le Conseil provincial de sécurité alerte sur la présence des espions rwandais porteurs des cartes d'électeurs congolaises qui sont à la frontière congolaise, je voulais dire, une affirmation faite par le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le colonel Djiki Kaiko, à l'issue d'une réunion. Propos recueillis par Divan Chiswaka. Il s'est tenu ce mardi 26 septembre 2023 la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité et des prises de contact entre les membres du dit comité
et les nouveaux gouverneurs militaires ad intérim de la province du Nord Kivu dans la salle de réunion du gouvernorat de province. La réunion a été présidée par le général-major Chirimwa Mikuba Peter, désigné gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu. Le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à la tribune des Nations Unies, faisant état du refus des dialogues avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilants pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'EAC-RF et le mécanisme conjoint de vérification élargi soient informés de cette violation à répétition du cessez-le-feu. L'actualité, c'est aussi le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Eguila, a reçu ce mardi 26 septembre 2023 dans son cabinet de travail une forte délégation de l'intersyndicat du secteur de transport routier poids lourd du Congo pour une séance de travail sur la grève de ces derniers. C'était en présence d'un délégué du ministère de l'économie nationale, des délégués de la Fédération des entreprises du Congo et des différents services du ministère concernés par la situation. Plus de détails avec Janine Gamazita. Les revendications des grévistes ont été examinées point par point à l'exemple du respect exige-t-il de la loi en la matière qui stipule notamment que la conduite rémunérée des biens et des personnes qui est un droit congolais est réservé aux Congolais alors que beaucoup sont au chômage du fait de la présence dans ce secteur des étrangers. Ils souhaitent aussi que soient professionnalisés les métiers des conducteurs de poids lourds. Autre problème, la multiplicité des taxes, tracasseries dans les péages, la sécurité des conducteurs pendant les trajets. Autre revendication, les transports à l'importation des marchandises congolaises qui transitent par certains pays voisins et qui doit profiter aux sociétés de transport routier congolais. D'où la nécessité du respect du périmètre par les camions de leurs collègues d'ailleurs de 30 km à l'intérieur et du territoire national. Il exige aussi que les bossana octroyés aux transporteurs congolais jusqu'à ce jour puissent tenir compte du caractère régulier et permanent de ceux-ci, car les temps d'attente prolongés affectent totalement le déroulement des activités pour les Congolais. Plus loin, il souhaite qu'il soit examiné la situation des blocages des camions à Mitendi, Imposo, est aussi entre Kinshasa, Kikwit et les Kasaï, où leurs collègues sont victimes de mauvais traitements de la part des services. À ces revendications, inscrites en 11 points au total, les transporteurs routiers de la RDC associent les cahiers des charges en souffrance depuis belle lurette, car, disent-ils, le gouvernement doit donner des réponses à ces revendications, pour la plupart engagés à trouver des solutions pour les points qui touchent directement dans ses attributions au niveau où M. Marc Eguila a exprimé sa volonté d'apporter des solutions. On va parler société, mesdames et messieurs. La police nationale congolaise continue de travailler pour éradiquer le banditisme urbain. Dans la nuit de ce mercredi, un groupe de Kuluna a été appréhendé dans le quartier 3 de la commune de Ndjili. C'était en présence des Dégraspici.
À première vue, il paraît comme tout Congolais épris de paix. Pourtant, Kito Kasakata, alias Badossier, est un bandit des grands chemins, un hors-la-loi, un Kuluna extraordinaire, à en croire la police nationale congolaise qui a mis la main sur lui dans la nuit du mercredi dernier. Notamment lokola oyo, Kibwani oyo, Timanseni, alias Bajezi, un grand Kuluna il y a 10. Oyo konso lokola oyo. C'est-à-dire que dossier ezali dossier eleki ebele plusieurs fois arrêté, plusieurs fois batindikié, yo toujours na terrain. Ba commissi criminalité lokola la profession que yazo sa la carrière nae abikaka lokola mosala na kata criminalité alors que baza apte pe baza viable. Satisfait du travail de la police, ces victimes qui se comptent par dizaines se sont succédés en collectif ou individuellement pour porter plainte. À partir de 22 h, sur l'avenue Kimwenza dans la commune d'Endjili où il opère, des vitres brisées à coups de massue ou encore des portails de parcelles vandalisés à coups de machette témoignent l'extrême violence dont il fait preuve. La police, quant à elle, compte doubler d'efforts pour éradiquer définitivement le phénomène Kuluna, grâce notamment à la collaboration avec la population appelée à dénoncer tout mouvement suspect. Longtemps recherché, Badossier aura du pain sur la planche pour défendre son dossier déjà transmis au parquet de Kinshasa-Njili. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel de titres. À l'Assemblée nationale, la plénière a adopté, après examen, 6 projets de loi sur l'aviation civile internationale et un projet de loi portant création de l'Ordre national des ingénieurs agronomes. Ainsi prend fin cette édition de votre magazine d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.